Aujourd'hui, je reçois Cousin Hubert pour vous présenter un format vidéo dont vous n'avez jamais entendu parler. D'ailleurs, moi non plus. Voici le VHD. Le Video High Density. Alors là, il va falloir que tu m'expliques parce que moi j'ai un boîtier dans les mains et je comprends pas ce que c'est. C'est pas une cassette VHS, c'est pas un laserdisc, c'est quoi? Ça marche comment? Ça date de quand le VHD? Ça date de 1983. Au départ, c'est Victor, donc chez nous JVC, qui l'a développé, en association avec National Panasonic. En fait, il s'agit d'une cartouche qui protège à l'intérieur le film, qui se trouve sur un vinyle. Attends, comme un 33 tours? Bah écoute, ça ressemble vraiment quand on le regarde, sauf qu'il y a un côté irisé quand on le regarde un petit peu comme un CD, on voit l'arc-en-ciel dessus. C'est lu par une cellule comme sur un lecteur vinyle, sauf que ça lit des informations vidéo et audio. Dolby Surround en 1983, rendez-vous compte. Uniquement au Japon, j'imagine. Eh oui, comme d'habitude. Bon alors tout ça c'est très joli, mais concrètement en termes de qualité vidéo par rapport au support de l'époque, la VHS ou le Laserdisc, qu'est-ce que ça vaut? On est largement au-dessus de la VHS, mais on est quand même un petit peu en dessous du Laserdisc. Mais alors du coup, si la qualité n'est pas meilleure que sur un Laserdisc, à quoi ça peut bien servir le VHD? En tant que collectionneur, c'est surtout ce format physique qui est unique, que peu de personnes ont eu la chance de toucher aujourd'hui. Tu as quelque chose qui est enfermé comme un trésor à l'intérieur d'un boîtier plastique, un format allongé, de pouvoir le retourner à chaque face après une heure, le remettre à nouveau du bon côté sur sa bonne face une fois que le film est fini pour le ranger dans sa pochette, ça n'a pas de prix aujourd'hui. Comment se prendre la tête en 2023? Bon, Cousin Hubert, tout ça c'est très joli, mais pour pouvoir regarder des films ou des dessins animés au format VHD, il faut un lecteur. Ça se trouve où et ça coûte combien? Parce que c'est quand même très très lourd. Bah écoute, si t'as le courage d'aller au Japon, tu vas pouvoir te balader dans ton hard-off préféré et le trouver pour une 50aine d'euros, je dirais. Oh bah ça va. Bon, il y aura souvent à changer les courroies, mais bon, ça tu sais faire. Non? Bon, et bien sûr, ce qu'il faudrait ajouter, c'est que tous ces VHD, ils étaient uniquement en japonais. Faut aimer.